Mes chers frères et sœurs en Christ, à travers le monde, que Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. C'est une très grande joie, c'est une allégresse indescriptible, mes frères, de venir encore en ce grand jour de l'an de grâce 2019. Nous sommes le mardi le 27 août 2019 et bienvenue à cet autre banquet de ma pause à midi où nous partageons la parole de Dieu merveilleuse et inégalable, la nourriture du ciel. Dieu dit dans sa parole en Matthieu chapitre 4 verset 4, par l'entremise du Seigneur Jésus-Christ, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc c'est une joie de venir encore avec cet autre thème où nous allons interpeller plus particulièrement nos sœurs en Christ, les femmes chrétiennes, à prendre soin de leur extérieur, afin que leur extérieur ne soit pas une occasion de chute pour plusieurs personnes. Et non seulement nous allons interpeller les sœurs en Christ, mais nous allons aussi interpeller les frères. Et le premier péché qu'a connu l'humanité est passé par la femme, Ève, notre mère à tous, notre ancêtre à tous. Le premier péché est passé par Ève, qui a été séduite par le diable dans le jardin Éden. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui, mes frères. Et donc nous allons partager ces choses très rapidement, voir comment une femme, si elle ne s'amuse pas, si elle ne prend au sérieux sa vie chrétienne, si elle prend au sérieux sa vie chrétienne, au lieu de s'amuser avec sa vie chrétienne, peut être non seulement une pierre d'achoppement pour elle-même, mais entraîner beaucoup de personnes en enfer. C'est pour cela que ce sujet d'aujourd'hui, à savoir femme chrétienne, couvre ta nudité, Alors, je ne sais pas si il est 12h30 à ma montre, je pense qu'il est 12h30, même s'il n'est pas 12h30, nous allons aller rapidement, mes frères et sœurs. Et j'espère que vous avez apprécié et suivi, resuivi et partagé à vos connaissances le grand thème d'hier. Hier, lundi 26 août, hier à midi, le grand thème de la crème qui embellit, qui adoucit, qui bronze votre peau, mais la peau de votre âme. Très grand enseignement hier que le Seigneur nous a donné. Ne vous bornez pas à écouter ces choses, à les apprécier tout simplement intellectuellement, mais évertuons-nous à les mettre en pratique, ne soyons pas des auditeurs oublieux. Alors, je vais vous inviter à tourner vos Bibles en Genèse chapitre 2, au commencement quand Dieu avait créé l'homme et la femme. Il y a un grand détail quand Dieu a créé l'homme et la femme. Qu'est-ce qui se passe en Genèse chapitre 2 verset 15? Nous voyons que l'homme et sa femme, Adam et sa femme Ève, étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte. Mais quelque chose va se passer qui va les amener à avoir honte plus tard du fait qu'ils sont nus. Ce thème est d'actualité, mes frères et sœurs, parce que l'une des armes qui amènent beaucoup de chrétiens en enfer aujourd'hui, c'est le sexe. Regardez, mes frères et sœurs, la perversion sexuelle, les hommes qui, soudainement, se prennent pour des femmes, changent leur sexe, les hommes qui vont avec des hommes sexuellement, qui couchent avec des hommes, des femmes qui couchent avec des femmes, le lesbianisme qui est généralisé, l'homosexualité qui est généralisée, la pédophilie, avec l'avènement des réseaux sociaux, avec Internet, le sexe est banalisé, la pornographie est banalisée, mes frères et sœurs. Donc nous devons rappeler ces choses. Et je vais me consacrer sur un détail aujourd'hui, comment l'habillement d'une femme peut l'amener à être une porte ouverte pour la chute de plusieurs hommes en enfer. Plusieurs hommes iront en enfer, seront jetés en enfer, vont se retrouver en enfer. À cause de quoi? À cause de ce qu'une femme, et pire encore, une sœur en Christ qui pourtant lit la parole de Dieu à la vérité, s'habille de manière débauchée. Nous devons arriver au point, mes frères et sœurs,
Nous sommes un moyen par lequel les autres sont bénis, un moyen par lequel les autres connaissent cette parole, les autres sont délivrés. Aujourd'hui, nous allons évoquer ce sujet parce que c'est tellement grave, mes frères et sœurs, c'est tellement grave. Il y a une chaîne de magasins ici aux États-Unis qu'on appelle Walmart. Walmart, et je pense que c'est comme Carrefour en France, c'est une chaîne de magasins. Et il y a même des vidéos spéciales sur Internet, des vidéos qui vous montrent, et il y a ce titre, ce que vous voyez seulement à Walmart et nulle part ailleurs. Et ils font des compilations de vidéos, des femmes qui viennent même faire des courses et étant en maillot de bain, des personnes qui s'habillent, là, un corsage ou un t-shirt, mais en bas c'est un sous-vêtement. Je me rappelle comment une fois je suis allé à Walmart, je voulais faire une transaction dont j'étais en rang. Et juste devant moi, il y avait une femme qui avait une robe tellement transparente et un slip, mes frères et sœurs. Quelle horreur! J'ai enlevé mes yeux, j'étais tellement choqué. C'est pas des choses que j'ai vues sur à la télévision ou bien sur Internet ou sur YouTube dans des vidéos, mais c'est des choses que j'ai expérimentées. Et je rends grâce à Dieu, c'est que mon épouse et moi, nous avons trouvé une alternative dans notre magasin où nous faisons plus de courses. Et nous allons de moins en moins à Walmart, sauf si c'est une urgence, sauf si c'est quelque chose que nous ne pouvons pas trouver ailleurs. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas aller dans la rue sans voir les abominations terribles, la nudité qui vous environne, que ce soit à la télévision, que ce soit sur Internet. Et je lance un appel, mes frères et sœurs, à tous ceux qui suivent ces émissions en direct que je fais, que ce soit depuis le studio à Houston, que ce soit depuis cette salle de conférence de la compagnie où je travaille. Je vous lance un appel, vous qui êtes sur les réseaux sociaux, WhatsApp, Instagram, YouTube, Facebook, peu importe les réseaux sociaux, peu importe mes frères et sœurs, Twitter, faisons un effort, mes frères et sœurs, de nous discipliner. Que les réseaux sociaux pour nous chrétiens qui cherchons la volonté de Dieu ne soient pas un moyen pour aller s'amuser, se rigoler, se détruire l'âme, se suer les yeux. Que ce soit un moyen pour nous de partager la parole de Dieu, d'être en contact avec peut-être des personnes à qui vous envoyez ces vidéos, ces enseignements bibliques. Internet pour nous chrétiens doit être justement, uniquement un moyen pour pouvoir répandre cette parole. S'il n'y avait pas ce ministère derrière Jésus-Christ TV, je doute fort bien que j'aurais un compte YouTube, ou un compte Facebook, ou un compte Twitter ou WhatsApp. Faisons tellement attention. Beaucoup de chrétiens se souillent, même les blagues. Vous allez sur le fil d'actualité sur votre page Facebook et même si vous ne vous en rendez pas compte, des vidéos de blagues que vous retrouvez en train de ricaner sans même vous en rendre compte parce que vous envoyez une vidéo qui amuse. La Bible dit qu'on n'entende même pas au milieu de vous de la plaisanterie, même de la plaisanterie. Donc à la télévision, à la maison, ceux qui sont encore en train de suivre les blagues, les comédiens tels que Gou ou à l'époque il y avait Jean-Michel Cancam ou alors Chop Chop, tous ces comédiens que nous suivions dans le monde pensant être chrétiens à l'époque, mon épouse et moi, mais au fur et à mesure qu'on grandissait dans la marche dans le Seigneur nous a montré que c'est une abomination de se mettre à suivre des comédies, de se mettre à ricaner parce qu'on suit les comédies. Regardez les fils d'actualité, les gens posent des vidéos marrantes et d'autres vont même encore plus loin en suivant des choses impures sur Internet. Donc, regardez ce qui se passe, mes frères et sœurs. Adam et Ève sont créés en Genèse chapitre 2, verset 25. Ils sont tous nus et ils n'avaient pas honte. Qu'est-ce qui s'est passé? Le péché a été commis. Adam et Ève ont commis le péché. Ils ont mangé l'arbre défendu. Dieu leur avait pourtant dit, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que le jour où vous le mangerez, vous mourrez. Alors ils ont désobéi à Dieu. La femme a été séduite. La femme a écouté la voix du diable. Le diable a mis la confusion dans la tête d'Ève. Ève a été séduite et finalement elle a trouvé que l'arbre de la connaissance du bien et du mal était bon à manger. Et elle a fait manger son mari et subitement ils sont retrouvés nus. Vous pouvez lire cette histoire en Genèse chapitre 3, mais je vais me limiter à un ou deux passages tout simplement, deux versets de cette histoire. Ils sont retrouvés nus. Le péché nous rend nus aux yeux de Dieu.
mais nus spirituellement. Nus spirituellement. Le péché nous rend nus, nous rend éloignés. Dieu voudrait que nous soyons couverts. Notre âme doit être couverte par la présence de Dieu. Les habits que nous mettons sur le corps, mes frères et sœurs, ne sont qu'une image de la couverture de Dieu tout autour de notre âme. Donc, si nous sommes rebelles à Dieu, si nous vivons étant dans la désobéissance, dans la rébellion, éloignés des commandements de Dieu, notre âme est nue, exposée spirituellement. Nous n'avons plus la couverture de Dieu. Les habits sont là pour nous couvrir contre les intempéries, contre quand il fait froid. Il y a des parties au Canada ou ici aux États-Unis, il fait tellement froid, vous devez avoir un blouson doublé, même des blousons doublés, des pullovers, doublés, même des pantalons, etc., bien couverts pour être au chaud. Alors imaginez-vous que vous êtes nus en plein hiver, quelle catastrophe, vous pouvez même mourir. Alors, c'est la même chose sur le plan spirituel, il y a tellement des intempéries. Nous sommes environnés par les démons, par des sorciers, par ceux qui veulent notre mal, des gens qui veulent nous détruire dans la sorcellerie. Alors, si notre âme, sur le plan spirituel, n'a pas la couverture de Dieu, n'a pas les habits spirituels, la couverture de Dieu, parce que nous sommes éloignés de Dieu, nous avons péché. Quelle catastrophe, mes frères et sœurs. Alors, la femme aujourd'hui, et y compris la femme chrétienne, est devenue un moyen de scandale. La Bible a dit malheur à celui par qui le scandale arrive. Regardez ces églises abominables que nous dénonçons, ces églises qui ne sont que des camps de concentration qui mènent en enfer. Les femmes sont habillées de manière dégueulasse, elles sont nues. C'est terrible, mes frères et sœurs. Dans des églises, derrière cette trompette, nous vous avons montré les scènes où en pleine église, les femmes sont habillées plus que des prostituées. Plus que des prostituées. C'est terrible à quel point nous sommes arrivés. Le sexe est devenu l'arme numéro 1 du diable pour entraîner la multitude en enfer. Nous devons sonner l'alarme. Sonner l'alarme, rappeler aux frères et sœurs, surtout aux sœurs, comme c'est le thème aujourd'hui, le standard de Dieu pour les sœurs en Christ, c'est d'avoir de la vertu, de la pudeur quand elles s'habillent. Pudeur, c'est un mot qui est contraire à impudicité. La pudeur, c'est quand on vous voit, vous n'êtes pas un objet de sexe. Aujourd'hui, regardez un peu sur les comptes Facebook. Oh, ma soeur, j'aime ta robe moulante. Et elle dit Amen. Ma soeur, j'aime tes rouges à lèvres, j'aime ton rouge à lèvres, j'aime ceci, j'aime ton corsage qui te moule la poitrine, j'aime ce pantalon qui te moule au derrière. Et elle aussi, elle met Amen, Amen, je reçois, Amen. C'est terrible. Amen est associé à n'importe quoi. Une femme ne doit pas s'habiller comme une prostituée. Je parle d'une femme chrétienne, une femme qui craint Dieu. Et la Bible dit en Proverbe chapitre 31 vers la fin que la femme qui craint Dieu est celle qui sera honorée. Une femme qui a la vertu, qui craint Dieu, qui couvre bien son corps, qui ne permet pas à son corps d'être un objet d'attrait dans notre homme, cette femme sera honorée non seulement par Dieu, mais même sur terre par ses collègues de travail, par son mari, par ses parents, par ses enfants. Il y a des mamans, il y a eu des cas où une petite fille reprend sa maman, pourtant sa maman est chrétienne, que maman, non, tu exagères, ce que tu viens de porter là, tu es comme une prostituée, une enfant, une fillette de 5 ans. Et grâce soit rendue à Dieu pour de tels enfants, parce que ces enfants ont la conscience divine en eux, au point de dire ces choses. Adam et Ève n'étaient pas de ça, ils étaient nus, c'était pas problème. Parce qu'ils étaient nus physiquement, mais il y avait la couverture de Dieu sur eux. Mais après le péché, qu'est-ce qui se passe? Ils sont nus sur le plan de leur âme, spirituellement, mentalement, ils sont nus parce qu'il n'y a plus la couverture de Dieu et subitement ils se rendent compte que, mais au fait, on était nus, on n'avait pas honte, mais on a honte, on veut se couvrir. Et si vous lisez bien le contexte, qui leur a fait les habits? C'est Dieu qui leur a fait les habits pour les couvrir. Pour les couvrir. C'est important pour une femme de cacher sa nudité, de se couvrir. C'est important. Alors, allons dans Genèse chapitre 3, que je vous ai annoncé. 2 versets, pardon. Vous pouvez commencer au verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un, le péché vous amène à vraiment à être ouvert à toutes sortes d'attraits. Les yeux s'ouvrent subitement. Ça s'ouvre à quoi? La connaissance de Dieu? Non.
Ça s'ouvre au mystère du diable. Alors, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfilent les ceintures. Ouais, ils vont se mettre à se faire des figuiers, mais plus tard, Dieu va prendre un agneau. Il va prendre un agneau et avec la peau de l'agneau, couvrir l'homme et la femme. Donc le premier couturier, c'était Dieu. Donc mon frère, ma soeur, tu veux t'habiller, va chez le grand couturier. Le Saint-Esprit de Dieu va te montrer qu'est-ce qu'il faut porter, qu'est-ce qu'il ne faut pas porter. Le matin, ma soeur, quand tu veux t'habiller, consulte le grand couturier. Dieu est celui qui a tué un agneau et avec la peau de l'agneau a fait confectionner les vêtements pour l'homme et la femme. Et c'est le premier agneau que Dieu a tué, symbolisé qui est l'agneau immolé de Dieu. C'est Jésus-Christ. Donc, le premier sacrifice, c'était quoi? Pour couvrir la nudité de l'homme et la femme. Le premier agneau jamais immolé dans l'histoire de l'humanité, c'est pas Dieu. Et la peau a servi à quoi? La peau a servi à couvrir la femme, à couvrir l'homme qui était nu. Donc la nudité est quelque chose de désagréable aux yeux de Dieu. Ta nudité doit être pour ton mari, ma soeur. Ta nudité doit être pour ton épouse, mon frère. N'exposez pas, surtout la femme, n'exposez pas votre nudité sur les places publiques. Les femmes s'habillent, on voit leurs cuisses, on voit leurs jambes, on voit la naissance des fesses, on voit les seins, et elle est contente, elle apprécie que les gens disent qu'elle est sexy. Dans sexy, il y a sexe. Alors comment toi, ma soeur, tu peux être fière de ceux, je ne parle pas des non-croyants, je parle des sœurs en Christ. Regardez ces vidéos de plus en plus qui pullulent. Et c'est contre moi qu'on fait ces vidéos. Georges a fait ceci, Georges Satan, Georges ceci, Georges blasphème contre le Saint-Esprit, Georges ceci, cela. C'est terrible. Regardez à quel point le diable ne voudrait pas que ses sœurs, ses femmes écoutent la vérité, soient libérées de la rébellion, de l'insoumission, de la désobéissance à Dieu. C'est terrible à quel point nous sommes arrivés. N'oubliez pas ce que je viens de vous dire, qu'à savoir que le premier sacrifice, à savoir qu'un animal est immolé, un agneau, et qui représente, qui est la figure de Jésus-Christ, c'était pour faire quoi? Pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Et cet agneau préfigurait Jésus-Christ. Donc quand Jésus-Christ meurt sur la croix, il y a plus de 2000 ans, c'est pour couvrir non seulement notre nudité spirituelle. Nous étions nus devant Dieu à cause de nos péchés, les péchés dont qu'on a hérité de nos parents. Il meurt pour nous couvrir, on était nus. Et en retour, toi, ma soeur, tu vas exposer ta nudité, écarter tes jambes devant les gens. On voit tout ce qui est destiné à ton mari, si tu es marié, ou destiné à ton futur mari, ou si tu es encore célibataire. Tu t'habilles à la légère. Mon épouse et moi, je ne sais pas combien d'années ça fait, peut-être 10 ans, on a décidé de ne plus aller dans les fêtes africaines. Nous allons dans une fête de l'indépendance du Gabon. Et j'étais choqué. Les femmes, quand elles se couvrent pour servir, vous voyez des petits fils qu'elles ont. Je ne sais pas comment elles appellent ça. Elles parlent de caleçon, vous voyez un fil. Et on dit que c'est un caleçon. Et vous voyez, elles se couvrent. J'étais choqué. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Jamais, on n'a plus jamais mis pied dans une fête africaine. D'ailleurs, dans une fête tout court. Les gens pensent que nous sommes des Al-Qaïda, nous sommes des intégristes. Non, nous voulons plaire à Dieu. Nous voulons plaire à Dieu. Alors, Genèse chapitre 3, verset 10. Alors, verset 8 d'abord, on a lu le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Mais ils entendirent, verset 8, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ils se cachent. Et le péché t'amène à se cacher. L'endroit où les croyants se réunissent est supposé être un endroit saint. Mais regardez comment les femmes aujourd'hui, allez dans ces camps de concentration que nous dénonçons, qu'ils appellent l'église, comment les femmes sont habillées comme des prostituées, comme des véritables bordels, comme on dit en Afrique. Et vous allez vers Dieu, ce n'est pas Dieu. Regardez comment Adam et Ève, bien qu'ils ont péché, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Ils s'enfuient loin de l'Éternel.
Mais aujourd'hui, des frères et sœurs en Christ vont, soi-disant dans le lieu où on prie Dieu, habillés comme des voyous, habillés comme des prostituées. On dit à une femme que tu ne dois pas mettre le pantalon. Les filles d'Isabelle, là, sur Internet, commencent à faire des vidéos contre moi. Je n'ai pas écrit de Bible. C'est Dieu qui t'amène à ce standard de sainteté, de piété, ma sœur. Ça peut faire mal ce que je suis en train de dire, mais tu dois arriver au point où tu dis, Seigneur, je veux plaire à toi, je veux t'aimer. Tu as donné, oh Dieu, ton Fils, Jésus-Christ, en sacrifice sur la croix. En retour, c'est mon obéissance. Je veux vivre pour t'obéir, je veux vivre pour suivre tes commandements. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Verset 10. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Regarde, écoutez le verset 11. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'ai défendu de manger? Voilà, mes frères et sœurs. Qui t'a appris que tu es nu? La nudité, mes frères, d'un homme, du moins d'un homme, même un homme aussi, vous ne pouvez pas vous vous habiller de manière indécente. Il y a des choses terribles. Nous vivons la fin des temps. Il y a un festival à New York, une fois par an. La vie perverse, pécheresse, abominable de New York City, dans l'État de New York, au nord des États-Unis. Ils ont un festival une fois par an où on est nu. Les gens vont avec des petits slips nus, les seins dehors, petits slips nus, festival pour la nudité. Il y a de plus en plus des endroits pour les nudistes, des plages pour les nudistes. Vous qui allez encore dans les piscines publiques, si vous n'avez pas les moyens pour vous offrir une piscine, contentez-vous peut-être de votre baignoire. Si vous n'avez pas votre baignoire, contentez-vous de votre seau d'eau. Et même s'il n'y a pas de baignoire, même s'il n'y a pas tout ce luxe-là, soyez consolés de ce qu'il y aura au ciel. C'est qui est sans comparaison avec cette terre abominable qui sera détruite. Les gens veulent les plaisirs. Il y a des gens qui me disent, Georges, est-ce que je peux encore aller à la piscine? Non, mon frère. Bien des fois, même nous, on a des enfants qui sont petits. Des fois, aucun des parents, on va les emmener à la piscine. On se rend compte comment c'est pollué. Les femmes sont là et vous voyez des femmes avec tout un paquet de chair qui est vraiment qui est exposé, exhibé. Et je me demande comment ça va séduire les hommes. Enfin, si je parle comme ça aujourd'hui, je rends grâce à Dieu, c'est que Dieu a fait de moi une nouvelle créature. Avant, on pensait que c'était attrayant, mais avec le nouvel homme en nous, l'intelligence renouvelée, nous ne voyons plus les choses selon la chair, nous voyons les choses selon l'esprit. Je me demande comment on peut être fasciné par cela. Il y a un frère ici à Houston qui avait vraiment des séductions à un moment. Il était perturbé par sa voisine. Et je lui ai donné un conseil d'aîné. Non, c'était pas sa voisine, excusez-moi, c'était sa collègue de travail. Il était perturbé, il me dit, Georges, je veux me confier à toi. Je suis perturbé par une femme au boulot. Quand je vois ses chairs, etc. Et je lui ai donné un conseil, peut-être qu'il va aussi vous choquer. Le conseil va choquer, mais ça a marché. J'ai dit, frère, désormais, quand tu la vois le sida, voilà la syphilis, voilà la puanteur qui est en train de dégouliner de ses jambes. Vois tout ça. Oh, mes frères, le frère a dit, oh frère, ne continue pas. Je pense qu'elle ne me séduira plus. Voilà. Donc toi, mon frère, tu es séduit par une femme qui est là, qui a attaché son derrière avec le pantalon serré, moulant, etc. Qu'est-ce qui va te séduire là? C'est la syphilis plus tard, parce que si tu vas d'homme en homme, toi femme, ou si tu vas de femme en femme, toi homme, qu'est-ce que tu auras les maladies vénériennes? J'ai travaillé sur un dossier ici aux États-Unis, un dossier légal, et qui accomplit vraiment Ésaïe chapitre 3, la puanteur qui se dégage. Et il y a une maladie qui affecte environ 95% des femmes ici aux États-Unis. C'est-à-dire que leur bas-ventre, leur partie intime pourrie, elle est vivante. Elle dégage une odeur nauséabonde. Et c'est là, allez bien lire Ésaïe chapitre 3, verset 16. Tout le contexte de la malédiction qui s'attache aux femmes qui veulent vivre comme le monde. Elle aime les parfums, Coco Chanel a fait ceci, Givenchy, etc. Les grands parfums, les choses que nous mettions par le passé. Mon épouse et moi, vous avez d'ailleurs vu la vidéo qu'elle a faite, comment elle cassait, le Seigneur a mis dans son cœur de casser ces choses.
J'ai dit aux jeunes frères, frère, désormais quand tu vois ces choses, ne te soucie pas de... non, toi, le diable peut te faire voir le paquet. Le diable peut te faire voir un paquet qui se dandine là devant toi, qui se dandine devant toi, et tu commences à languir. Et voilà comment tu vas te retrouver, aller pas au ciel, mais en enfer. Donc désormais, quand tu vois ça, imagine-toi la saleté qui dégouline, imagine-toi la puanteur, imagine-toi quelque chose qui dégouline. Et le dossier dont je vous parle, mes frères et sœurs, c'était terrible. Le bas-ventre d'une femme, comment ça pourrit, c'est des cancers, c'est généralisé. Et je ne savais pas à quel point c'est généralisé. C'est en travaillant sur ce dossier. Donc, les femmes ont poursuivi, on fait ce qu'on appelle class action, je ne sais pas comment on appelle ça en français. En fait, ils ont poursuivi une grande compagnie pharmaceutique. Donc, les avocats sont mobilisés, ils ont fait des pools, des véritables groupes, des pools de plusieurs avocats, des milliers, des centaines de milliers de plaignants à travers les États-Unis, centaines de milliers de femmes. Donc, le bas-ventre, le bas là est pourri. Vous la voyez là habillée, se dandinant avec les robes serrées, etc. Vous ne savez pas que le bas est pourri. D'autres, la plupart, enlèvent l'utérus. La malédiction d'Ésaïe chapitre 3 est en marche, mes frères et sœurs. Et je m'adresse à vous, jeunes gens. J'enseignais sur le premier regard et le deuxième regard. Dès que tes yeux tombent sur une femme dans la rue, détourne ta tête. Tu n'as pas péché avec le premier regard, comme ce qui m'est arrivé à Walmart. J'étais avec mon garçon. Une femme devant moi comme ça, elle est nue, elle a quelque chose de transparent. Mais vous voyez, un petit, c'était pas c'était des filles. Des filles qu'elle appelait slip. Devant moi, oh! J'ai levé les yeux, j'ai dit, c'est quoi ça? J'ai pris le garçon, je l'ai tourné. Et voilà comment les esprits de pornographie entrent dans vos enfants sans que vous ne vous en rendez compte. Et même des choses qu'on regarde à la télévision à la maison. Faites attention, vous parents, de ce que vous montrez aux enfants à la maison, à la télévision. La Bible dit malheur à celui par qui le scandale arrive. Mieux aurait voulu que tu ne sois né. Et si tu scandalises un de ces petits, dit Jésus, un de ses enfants, tu mérites d'avoir un clocher en acier suspendu à ton cou et jeté au fond de la mer. C'est ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. Regardez comment le Seigneur Jésus élève le standard de l'adultère en Matthieu chapitre 5. Vous pouvez lire du verset 25 au verset... Du verset 27 au verset 28, Matthieu chapitre 5 rapidement. C'est un verset que je cite souvent et encore, comment Jésus élève le standard de l'adultère. L'adultère ne consiste plus en adultère légal, parce que même au temps de Moïse, la loi de Moïse, l'adultère c'était le fait pour un homme d'aller sexuellement avec la femme de son prochain, une femme qui n'est pas son mari. L'adultère consistait pour une femme d'aller avec l'homme d'autrui ou un homme qui n'est pas son mari, et c'était sanctionné par la mort. L'adultère était constitué par l'acte, la loi de Moïse. La plupart des législations, des lois dans les pays, c'est la même loi qui est reprise, à savoir qu'il faut aller physiquement. Alors, mais regardez comment le Seigneur Jésus élève la barre. En Matthieu chapitre 5, qu'est-ce qu'il est dit en Matthieu chapitre 5, verset 27, il est dit quoi? Verset 27, vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Verset 28, mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Quiconque regarde une femme. Donc, tu ne pêches pas avec le premier regard. Dès que tu vois quelque chose, tes yeux tombent sur une image sur Facebook, sur WhatsApp. Et concernant WhatsApp ou Facebook, je dis souvent aux frères, s'il vous plaît, quelqu'un vous envoie une vidéo, dit, oh frère, regarde un peu ça. Comme les Africains sur Facebook. Oh, Zuckerberg a en train de détruire les Africains. Tu entends seulement, oh, Tantine, viens voir, regarde ça, viens voir. On invite quelqu'un à venir voir. Quelqu'un te dit Tantine ou bien tonton ou bien, oh frère, viens voir ceci. Demande, il s'agit de quoi? Explique-moi un peu avant d'ouvrir. Il s'agit de quoi? C'est quelque chose qui va me bénir, qui va m'édifier. C'est un enseignement biblique, c'est des versets bibliques, c'est une image qui va m'édifier. Donc, avant d'ouvrir, quand on t'appelle, oh, viens voir ici, viens, cours, viens voir. Avant d'aller voir, avant de courir voir sur Internet, demande à la personne de quoi il s'agit. Parce que bien des fois, moi-même qui vous parle, mes yeux sont tombés sur des choses abominables, des souillures. Et c'est pour cela que je vous ai dit, vous ne péchez pas avec le premier regard.
Quand vous tombez, soit sur la rue, comme je disais à Walmart, vous tombez sur les fesses d'une femme, ou je ne sais pas, votre regard tombe sur les fesses d'une femme, ou sur la poitrine d'une femme, ou je ne sais pas, sur quoi que ce soit. Détournez votre regard et vous n'avez pas péché. Mais si vous regardez, vous détournez la tête et vous revenez encore pour voir, c'est là où vous avez péché. Et évitez ces choses. Et c'est l'adultère. Combien de sœurs, quand vous lisez ce verset, vous comprenez donc comment il est utile pour les sœurs de s'habiller de manière décente, comme 1 Timothée chapitre 2, vous pouvez lire à partir du verset 9, recommande s'habiller avec pudeur et modestie. Pudeur et modestie, pas extravagance. Dieu nous aime. Les commandements de Dieu, c'est pour notre bien. Beaucoup de sœurs en Christ se retrouveront en enfer parce qu'elles ont entraîné consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement, la multitude de personnes en enfer. Quand le diable te séduit, t'amène à t'habiller comme une prostituée, comme une bordel, comme on dit en Afrique, c'est parce que le diable, comme ma sœur, je parle des sœurs en Christ, entre guillemets, va t'utiliser tout au long de la journée, devant l'arrêt bus, devant l'arrêt pour prendre le taxi, le couloir qui mène à l'ascenseur, tout au long de la journée, tes collègues de travail, le diable t'amène à commettre l'adultère. Donc tu es là, les gens t'apprécient, on aime ta robe moulante, on aime ton pantalon moulant, mais tu ne sais pas combien de personnes tu as jetées à l'enfer toute la journée. Tu ne sais pas combien d'adultères tu as commis avec les gens, parce que la Bible dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Donc toi qui t'habilles de manière sexy, ces gens que tu séduis, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment, ces gens, la Bible dit quoi? Ces gens commettent l'adultère avec toi. Donc tu es là, la longueur, tu es là le soir, tu n'as même pas eu beaucoup de boulot de travail, mais tu te sens tellement fatigué, tu te demandes pourquoi je suis fatigué. Tu n'arrives même plus à lire la Bible, tu n'arrives même pas à prier. C'est pourquoi? C'est parce qu'il y a eu des adultères, il y a eu peut-être 100, 200, 300 au boulot, au restaurant à midi, devant l'arrêt bus, là où tu prends le taxi, il y a eu des adultères, tu rentres fatigué, tu te dis, mais je n'ai même pas eu une journée chargée au travail, pourquoi je suis fatigué? Non, tu es fatigué parce qu'il y a eu des adultères pleins sur la base de ce verset. Voilà pourquoi tu es fatigué. Tu ne peux même plus prier, tu ne peux rien faire. Il y a des gens qui me disent ou qui écrivent souvent confort, mais frère, comment on doit s'habiller? Sœur, comment on doit s'habiller? N'envoyez plus des messages comment on doit s'habiller. Lève-toi le matin, prie Dieu, dis Seigneur, je ne m'aimerais pas être une occasion de chute. Tu te mets devant ta penderie ou ton placard, tu dis Seigneur, je ne m'aimerais pas une occasion de chute. Donne-moi de m'habiller de manière décente, afin que je ne dégage pas une odeur d'adultère, de fornication, de prostitution, mais que je dégage une odeur de sainteté. En refusant ainsi, vous n'appellerez plus Georges pour dire Georges, dis-moi comment on doit s'habiller. Le Saint-Esprit, tu es chrétien ou bien tu n'es pas chrétien. Alors si tu es chrétien, le Saint-Esprit lui-même va te dire que non, ma fille, ce que tu mets là, c'est pas bon. Ta conscience, la conscience là que nous avons là, ta conscience, c'est le moyen par lequel Dieu nous parle. Il y a des gens qui disent Dieu ne me parle pas, Dieu ne me parle pas. Dieu te parle tous les jours, tu es rebelle. Ta conscience là te dit, fais ceci. Tu commences à raisonner. Tu raisonnes, et voilà. Beaucoup vont raisonner en écoutant cet enseignement. Ces filles de Jézabel qui font des vidéos contre moi, continuez à faire des vidéos. Vous pensez que vous pouvez m'intimider? Vous ne pouvez pas. Mon visage est plus dur que le roc. Faites vos vidéos, appelez tous les noms, blasphème contre le Saint-Esprit, Satan TV, peu importe. Je ne suis pas ici, je ne me préoccupe pas de ma personnalité, de ma personne. Je me préoccupe de prêcher cet évangile et je vais le prêcher. Prêcher. Donc tu convoites la femme de ton prochain. Nous devons arriver, vous les hommes. Oh, pauvres hommes. Surtout quand ils ne sont pas encore mature dans le Seigneur, beaucoup d'hommes sont séduits. Séduits par ces femmes qui s'habillent de manière légère, de manière voluptueuse, de manière frivole, mondaine. Vous voulez suivre le monde, allez lire 1 Timothée chapitre 2, allez lire à partir du verset 9, comment la femme doit s'habiller de manière décente, avec pudeur. Le contraire de pudeur, c'est sexy. Pudeur, c'est le contraire de pudeur, c'est fornication. Le contraire de pudeur, c'est impudique, impudeur. Donc sexy, tu es contente, ma soeur, quand on dit que tu es sexy, tu es contente. Tu es sexy, tu dis amen, tu es contente, ça titille ton ego, ça titille ton ego. Tu ne sais pas que tu es une arme de destruction massive. Quotidiennement, des centaines de personnes qui te voient dans la rue, au quartier, un peu partout, sont amenées en enfer. Y compris même les lesbiennes. Parce que ce n'est même plus les hommes, même les femmes lesbiennes vont te convoiter.
Nous devons arriver au point, toi ma soeur, tu dis, est-ce que cet habillement que je vais mettre ce matin avant d'aller au boulot, à l'école ou à l'université, ou au travail, peu importe, est-ce que cet habillement, Seigneur Dieu, peut amener quelqu'un à tomber? Ces chaussures, ces talons, tu te poses la question. Le Saint-Esprit va te convaincre, c'est comme ça que tu vas commencer à faire le tri dans tes habits, faire le tri dans ta penderie. Dans ta penderie. Il y a eu une coupure. Faites comme Job qui dit, il avait fait un pacte avec ses yeux. Job dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Regardez le même pacte que nous devons faire, celui de Job, en Job chapitre 31, verset 1. Tout homme qui craint Dieu doit faire ce pacte. Parce que les sœurs sont là, les sœurs en Christ. Je ne sais pas pourquoi on doit l'appeler les sœurs en Christ. Ce ne sont pas des sœurs en Christ. Parce qu'une femme qui craint Dieu, si les femmes chrétiennes aujourd'hui étaient comme Sarah ou les femmes saines dans la Bible, je ne ferais pas ce genre de message à midi. On aurait peut-être eu un autre sujet. Mais si je reviens sur ce sujet, parce que c'est grave. Les produits cosmétiques, vous vous maquillez, vous ressemblez maintenant à un démon, les faux cheveux sur la tête, les faux ongles, les faux cils, tout ce qui est faux, la fausseté. Et votre corps dégage le mensonge, vous vous faites passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas. On a monté une vidéo d'une vieille femme, vieille, mais quand elle se maquille, elle devient comme si elle avait 20 ans, 25 ans. Et immédiatement qu'elle s'est maquillée, l'esprit de volupté commence à rentrer là, elle change de manière. C'est un démon qui est en vous. Un démon. Nous devons enseigner ces choses. La nudité de Dieu, la nudité aux yeux de Dieu, pardon, la nudité aux yeux de Dieu est quelque chose de tellement grave. La nudité. Parce que Dieu lui-même, il n'est pas nu. Dieu est couvert de gloire. Le diable est devenu nu. Il a été déchu de sa gloire, il a chuté. Dieu n'est pas la gloire de Dieu. Le même que Dieu a donné à la femme, non seulement sa chevelure pour être sa gloire, mais la modestie de la femme, la couverture de la femme, c'est sa modestie, sa piété, la manière par laquelle elle s'habille. J'espère que ces choses vont vous édifier. J'aimerais finir mes points de ça par quelques versets. Notez ces versets qui nous montrent en passant, je parlais de comment le Seigneur Jésus dit si quelqu'un convoite, regarde, c'est pas une femme pour la convoiter. D'ailleurs, il y a aussi Exode, c'est un bonus que je donne par rapport à Isaïe chapitre 5, verset 28. Il y a un bonus, Exode chapitre 20, verset 17, qui dit que tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, la femme de ton prochain. Alors, voyons un peu, mes frères et sœurs, comment les femmes qui continuent à s'habiller de manière sexy, sans le savoir, c'est une malédiction même de Dieu sur elle. Une femme qui s'habille comme une prostituée qui se dit chrétienne, non. Tu penses que c'est ta manière d'habiller, c'est l'homme qui a choisi. C'est parce que Dieu n'est pas dans ta vie et tu es même, aux yeux de Dieu, maudite. Tu vas me dire, mais Georges, c'est tellement radical ce que tu dis. C'est pas radical. Allons dans Ésaïe chapitre 47. Voyons Ésaïe chapitre 47 rapidement et vous allez voir comment il y a une malédiction. La nudité devient une malédiction. Ésaïe chapitre 47, verset 3. Qu'est-ce que nous voyons? Verset 40, lisons à partir du verset 1, Ésaïe chapitre 47, verset 1. Descends et assieds-toi dans la poussière. Vierge, fille de Babylone, assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens, et on ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Voilà. Voilà la punition d'une femme qui se prenait pour une femme délicate. Comme on disait à l'époque, elle marche comme si elle marchait sur les œufs. Tout simplement pour séduire les gens. La volupté dans l'allure, la frivolité dans l'allure. Et quelle est la malédiction ici? On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Verset 2. Prends tes meules et mous de la farine. Ôte ton voile, relève les pans de ta robe. Regardez, lisez bien ce verset. Hein? Prends tes meules et mous de la farine. Ôte ton voile. Voilà. Les femmes qui ne veulent pas se voiler quand elles prient. C'est une malédiction. Dieu dit, ôte ton voile, relève les pans de ta robe. Tu seras un objet de prostitution. Les gens vont voir ton corps. Le corps d'une femme, c'est pour son mari. Et il y a un phénomène aussi qui m'émeut.
Le jour où une femme disant chrétienne, soi-disant chrétienne, doit être offerte à son mari le jour du mariage, c'est là où elle porte une robe, dos nu, poitrine nue, je ne sais pas. Le jour où vous mariez, le jour où vous vous offrez à votre mari, vous chrétiens, c'est là où vous portez les robes. On voit, il faut que la robe soit à ce niveau, il faut que les épaules soient nues, il faut que les épaules soient nues, le dos soit nu. On monte un peu la poitrine. Le jour de votre mariage, vous dites que vous êtes chrétien. Quelle abomination! Et regarde le verset dit, c'est Dieu qui dit, ôte ton voile, relève tes pans, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves. Voilà, les fleuves ici c'est Internet. Poste ces vidéos sur Internet, tu penses que c'est toi-même qui l'as fait. Tu es tellement voluptueuse, mondaine que Dieu te livre. Voilà, tes photos se retrouvent maintenant sur les pages, sur les Facebook à gauche, à droite, sur les WhatsApp. Le verset 3 dit, ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Voilà. Ôte ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse, ça veut dire quoi? Traverse les fleuves, va sur les fleuves d'Internet, WhatsApp et autres. Puisque tu es rebelle, puisque tu es désobéissance, tu ne peux pas t'habiller de manière publique. Chaque fois qu'un serviteur de Dieu, comme Georges, va t'enseigner les vraies choses, tu vas dire qu'il exagère. C'est lui, alors Dieu va dire que ton pantalon là, tu vas l'enlever. Ta robe là, je vais la soulever. Et toi, te voilà, tu commences à t'habiller sexy. Dieu te livre à ton sens retrouvé. Et il y a quelque chose que je vais expliquer. Un nouveau viol. Un nouveau viol. Je reviendrai plus en profondeur là-dessus. Il y a un viol de plus en plus qui consiste, pour les garçons, les hommes, aller voir les femmes nues sur Internet, la pornographie. Qu'est-ce qu'un viol? Un viol, c'est découvrir de manière violente et forcer la nudité d'une femme ou d'un homme, vice-versa. Mais les femmes sont plus victimes. C'est pour ça que je vais parler des femmes comme victimes. C'est ça le viol. Le viol, violer quelqu'un, violer une femme sexuellement, c'est soulever sa robe, la forcer à faire du sexe avec vous. C'est ça un viol. Beaucoup de femmes se font violer elles-mêmes. Elles-mêmes, elles soulèvent sa nudité, elles soulèvent sa robe, elles posent. Et toi, mon frère, je vais t'expliquer un nouveau concept de viol. Tout homme, jeune homme, enfant ou peu importe, vieillard qui va sur Internet pour voir les femmes nues, il est en train de les violer. Parce que ces photos qui sont sur Internet, ces femmes ne t'ont pas permis de les voir. Tu vas me dire, mais c'est eux qui ont posté. Bon, même si elles ont posté, tu ne dois pas les voir. Voir la nudité d'une femme sans permission, c'est un viol. Voilà, par la vertu de cet esprit, un nouveau concept de viol sur lequel je vais venir. Tu vas dire, ah, on a attrapé tel homme, il a violé une femme. Tu commences à lancer les pieds, toi, tu es violeur. Regarder la nudité d'une femme sans qu'elle te donne la permission, c'est un viol. Même si c'est un homme qui a posté la nudité sur Internet, ne regarde pas. Tu violes, tu la violes. D'autres même, pendant qu'il est en train de regarder, il se masturbe. Il se masturbe. Il regarde les films érotiques, il regarde les photos des femmes nues. Et en même temps qu'il regarde, il se masturbe. C'est un viol, c'est un viol. Donc on a vu la malédiction d'Ésaïe chapitre 43, verset 1 à 3. Très grand verset, notez ce verset, réalisez ce verset. Il y a Ésaïe chapitre 20, verset 4. Ésaïe chapitre 20, pardon, Ésaïe chapitre 20, verset 4 dit, lisons à partir du verset 3. Et l'Éternel dit, de même que mon serviteur Ésaïe marche nu et déchaussé, ce qui sera dans 3 ans un signe et un présage pour l'Égypte et pour la Syrie. Verset 4. De même, le roi d'Assyrie amènera de l'Égypte et d'Éthiopie captifs et exilés les jeunes hommes et les vieillards nus et déchaussés, et le dos découvert à la honte de l'Égypte. À la honte de l'Égypte. Regarde toute cette tribulation auquel Esaïe a été exposé. Esaïe a été détesté par les ennemis de Dieu. Et ce verset 4, si je lis ce verset 4, pourquoi je lis ce verset 4? C'est pour montrer que quand on a le dos découvert, on est nu et déchaussé. C'est une honte. Mais c'est ceux en Christ qui ont les dos découverts, qui vont dans les soirées, les mariages, les réceptions. Voilà. Ayant le dos déchaussé, le dos dénudé, étant déchaussé, le dos découvert, c'est la honte, à la honte de l'Égypte. Ici, il est dit honte, mais la plupart des chrétiens aujourd'hui n'ont même pas honte.
N'ayons pas honte, mes frères et sœurs. Allons à Ézéchiel, on est presque vers la fin. Ézéchiel chapitre 16, verset 37. Ézéchiel chapitre 16, verset... Ézéchiel chapitre 16, verset 37 nous dit quoi? C'est un très grand verset. Voici, je rassemblerai tous les amants avec lesquels tu te plaisais, tout ce que tu as aimé et tout ce que tu as haï, je les rassemblerai de toutes parts contre toi, je leur montrerai ta nudité et ils verront toute ta nudité. Donc, toi, ma soeur, quand tu t'habilles de manière dénudée, nue, tu penses que tu le fais parce que tu mets te top à mode. Non, Dieu te maudit, c'est une malédiction. Donc, tu n'aimes même pas une fille de Dieu. Tu es rebelle. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Une femme qui s'habille de manière sexy, qui montre son corps, son dos nu, ses épaules nues, ses jambes, ses cuisses, elle pense qu'elle le fait. Elle est rebelle, elle n'aime pas Dieu. Alors Dieu dit quoi? Verset 37. Voici, je rassemblerai tous tes amants avec lesquels tu te plaisais, tout ce que tu as aimé et tout ce que tu as haï, je les rassemblerai de toutes parts contre toi et je découvrirai ta nudité et ils verront ta nudité. C'est devenu une joie, une fierté pour une femme de découvrir sa nudité, de s'habiller sexy. Non, la Bible dit que c'est une honte, c'est une malédiction, c'est Dieu même qui te soumet à cette folie. Couvre ton corps, sœur. Et si il dit sœur, c'est parce que vraiment c'est pas l'amour, je ne devrais même pas dire sœur. Couvre ton corps, ne te rebelle pas. Allons dans Nahum. Je ne sais pas si combien de vous ont déjà lu le livre de Nahum dans la Bible. C'est après Michée. Vous avez Jonas, Michée et Nahum. Nahum chapitre 3, verset 5. Qu'est-ce que nous voyons? Voici, j'en veux à toi. Regardez, j'en veux à toi. Dieu en veut à toi, ma soeur. Toi qui t'habilles nu, j'en veux à toi. Dit l'Éternel des armées. Je relèverai tes pans jusqu'à ton visage. Donc, je vais soulever ta robe jusqu'à ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Donc, quand tu penses que tu vas sur Internet poster des choses sexy, tu penses que tu le fais selon c'est ta volonté. Non, Dieu t'expose ta nudité. Regardez ce qu'il y a sur Facebook. Des choses terribles. Il y a même déjà des Africaines, elles se dérangent là, elles sont seules, elles sont oisives, elles ne savent pas quoi faire. Elles se vendent maintenant sur Facebook. J'offre ma chair, je vous offre au premier venu, j'habite tel quartier, sur Facebook. Je me demande s'il n'y avait pas cette parole. Nous, Facebook, c'est vraiment, c'est Sodome et Gomorrhe. Donc nous allons avec la parole de Dieu à Sodome et Gomorrhe. Des femmes qui se vendent sur Internet. Avec les talons, elle soulève les jambes comme cela. Elle dit, venez, je suis dans tel quartier, le plus offrant. Prostitution sur Facebook. Prostitution sur Facebook. Et vous montrez votre nudité, vous pensez que c'est vous qui le faites. Non. Et il y a les chrétiens qui le font. Dimanche, à l'église. Et le verset dit quoi? Voici, j'en veux à toi, dit l'Éternel des armées. Je relèverai tes pans, c'est-à-dire ta robe, jusqu'à ton visage. Je montrerai ta nudité aux nations et ta honte au royaume. Ta honte au royaume. Voilà. Et vous allez voir aussi Apocalypse chapitre 16, verset 15 qui parle de la honte de la nudité. La nudité est quelque chose de honte. Et si quelqu'un n'a plus la honte étant nu, c'est un problème. Si une femme n'a plus la honte, parce que ce qui caractérise une femme qui craint Dieu, c'est la pudeur. Elle a du gêne, elle a du scrupule. Mais si une sœur en Christ, soi-disant, n'a plus le scrupule, n'a plus le gêne, n'a plus l'embarras, elle peut s'habiller en pantalon, on montre toutes les courbes du corps, etc. C'est quoi? Et c'est le cœur affligé que j'enseigne ces choses. Parce qu'il y a trop de rébellion. Dites tout ce que vous voulez de moi. Allez regarder. Vous allez regarder cette vidéo. Et ce qui est bien, c'est que toutes ces filles d'Isabelle, ces soi-disant chrétiennes qui font des vidéos contre moi, elles sont quand même là connectées. Elles téléchargent cette vidéo. Elles les regardent. Mais elles ne regardent pas ça pour changer, pour devenir meilleures. Mais elles regardent pour s'engouffrer encore. Le démon qui en elles chauffe tellement qu'elles font des vidéos de se repentir. Mes frères et sœurs, supporter ma folie. J'espère que c'était une bénédiction pour les amoureux de la parole de Dieu de partager ces choses. Nous reviendrons demain avec un autre sujet, selon que le Seigneur nous inspirera. Et demain, plaise à Dieu. Bye bye. Jésus-Christ TV
connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.